indépendants. Oui, tout à fait, Thibault. Alors, David Caraval, est-ce que ça a été le comité de concertation peut-être le plus facile de votre carrière ici? On avait l'impression avant la réunion qu'il y avait quand même un consensus très fort et qui s'est matérialisé ici avec des décisions attendues, même si évidemment elles font plaisir à beaucoup de gens dans la population. Oui, évidemment, ça fait plaisir. C'est toujours plus agréable, évidemment, de devoir prendre des mesures où on assouplit, où on rend de la liberté aux citoyens, plutôt que de prendre des mesures où on les réduit. Donc aujourd'hui, et on le sentait depuis un certain nombre de jours, on est en mesure de pouvoir passer en phase orange dans le baromètre, ce qui veut dire que pour l'Horeca, c'est la fin des limitations à minuit, fin des tables de 6. Pour les discothèques, c'est la réouverture, tant attendue, mais avec évidemment le CST qui reste en place pour les discothèques, mais sans masque et sans test rapide. Donc ça veut dire dans des conditions quand même relativement gérables pour les discothèques. Il y a des règles de jauge qui sont maintenues, mais avec des bonus, c'est-à-dire que si la ventilation est bonne, on peut aller au-delà des 70%, au-delà des 80%. Donc quand même pas mal de flexibilité, de liberté dans les événements, la reprise de toute une série d'événements qui étaient limités. Pour le commerce, c'est la fin des limitations du commerce par 2 personnes. Donc on le voit, des assouplissements quand même intéressants et positifs. Pour les discothèques, on ne va pas refaire l'histoire, mais on se souvient, avant leur fermeture, il y a de ça plusieurs mois, une semaine avant, on leur avait infligé, entre guillemets, en plus du CST, des autotests. Ici, il n'en a jamais été question ? Si, ça a été discuté puisque, mais bon, il y a toute une série de discussions qui ont été faites dans le cadre des cairns au niveau fédéral préalablement. Ça n'a pas été discuté aujourd'hui en Codeco parce que ça avait été tranché préalablement. Mais c'est vrai que dans le baromètre, c'était marqué qu'un rapide test antigénique était optionnel. Donc on aurait pu imposer ce rapide test antigénique, mais j'ai rencontré les secteurs, j'en ai parlé avec eux, et la mise en place de ce rapide test est quand même une contrainte, engendre des frais, et quelque part le secteur préférait que l'on puisse se passer de ce rapide test, se passer du masque aussi, mais avoir certainement malgré tout une contrainte dans la jauge. Mais comme je le dis, on a mis un bonus en place qui permet d'aller au-delà de 70% s'il y a une bonne ventilation. Donc je crois que le secteur des discothèques devrait pouvoir être satisfait de cette décision, je pense. Un secteur qui avait manifesté son mécontentement, notamment en disant que quoi qu'il arrive, eh bien, il comptait reprendre ses activités. Il y a également ici peut-être même un double espoir avec ce code jaune qu'on envisage pour le mois de mars. En tout cas, il y a une réunion du comité de concertation début du mois de mars avec peut-être de nouveaux assouplissements à la mi-mars. Vous pensez que c'est raisonnable ? Oui, donc on a aussi décidé d'enlever le masque pour les moins de 12 ans. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour les enfants. Les virologues sont positifs, les chiffres vont dans le bon sens. Et donc, on se revoit début mars. Et on espère, j'en ai parlé avec les virologues, on espère pouvoir passer en code jaune début mars, ce qui voudrait dire que mi-mars, il n'y aurait quasiment plus de contraintes. Et donc, si on est optimiste, si les choses restent, la tendance reste comme elle est, alors on voit quand même le bout du tunnel arriver dès le mois de mars. Et déjà aujourd'hui, un grand pas. Et alors, la question qui restera sur tous les lèvres, c'est évidemment de savoir comment cela se passera en automne. On espère tous qu'on pourra évidemment passer un été tranquille dans des conditions les plus libres possibles, sans toutes les mesures qui sont prévues, parce que nous, on veut le plus vite possible arrêter le CST, arrêter le baromètre, arrêter tous ces éléments. Arrêter le baromètre qui vient à peine de rentrer en application si vite ? On n'en aura plus besoin. En code jaune, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de mettre en œuvre le baromètre, puisque à ce moment-là, vous retrouvez une vie normale. Mais ces mesures-là sont des mesures qui sont prises dans des conditions d'urgence sanitaire. Et donc, on espère qu'on pourra sortir de cette condition d'urgence sanitaire et ne plus avoir à se servir de ces outils dans les mois et les années à venir. Ça, c'est important, ce que vous dites, de ne plus servir de ces outils, mais peut-être qu'on devra quand même les garder sous le coude. On ne les utilise plus pendant un temps, mais ce qu'il ne faut pas que ce soit le baromètre, le CST, dire peut-être, attention, si jamais ça se dégrade, mais ils sont toujours là au cas où. Oui, mais vous savez, il y a toute une série de lois qui dorment et qui sont utilisées quand il y a des crises, quand il y a des problèmes. Donc ce seront des lois qui pourront être utilisées quand il y aura des épidémies, mais elles ne seront plus en tout cas de mise dans la vie courante. C'est ça qui compte. Dernière question, on est entre nous. On sait bien qu'au niveau du port du masque, ça a quand même un peu bataillé, qu'on entendait le ministre de la Santé dire « mais moi je veux des assouplissements après le congé de carnaval ». Qu'est-ce qui fait que finalement, ceux qui ont beaucoup poussé, on sait bien les francophones notamment, ont eu gain de cause ?
Mais parce que je pense que, et on a soutenu cela évidemment, le port du masque pour les enfants dans les écoles, et les enfants de moins de 12 ans, c'est quand même une difficulté, une gêne et des problèmes. Et donc c'était vraiment une mesure très très contraignante et personne ne voulait évidemment garder un jour de trop le masque pour les enfants. Donc on a souhaité pouvoir l'enlever le plus vite possible. On sait aussi que les enfants sont quasiment pas malades. Il n'y a que quelques cas malheureusement, très rares, mais il y en a, mais très peu qui sont malades. Et donc il était inutile de garder cette mesure très dure à l'égard des enfants alors qu'on voit qu'on est dans une situation qui, du point de vue sanitaire, va beaucoup mieux qu'avant. David Caraval, dernière question. Ce baromètre qui avait été défini lors du dernier comité de concertation, il a facilité les discussions aujourd'hui ou il n'a pas servi à grand-chose ? Non, clairement, aujourd'hui, on a bien vu que c'était, comme les débats avaient eu lieu pour la mise en place du baromètre, aujourd'hui, les règles du baromètre ont été mises en œuvre et on n'a pas plus rediscuté des détails. On a simplement dû fine-tuner certains détails, mais les grandes discussions avaient été prises, les grandes décisions avaient été prises lors de la mise en place du baromètre. On a donc simplement appliqué l'outil qui avait été décidé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une avancée. Ça nous évite quand même pas mal de discussions et ça donne aussi plus de cohérence dans la prise de décision. Plus de cohérence, ça facilite et c'est vrai que pour le moment, eh bien, c'est un peu peut-être bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Le dernier comité de concertation avait permis d'acter pas mal de réouverture de secteurs et ici avec le passage en code orange, on assouplit encore plus. Évidemment, on se doute que dans l'ORECA, la culture, le monde du sport, l'événementiel, ce sont des nouvelles qui sont appréciées à leur juste valeur. Petit récapitulatif de l'ensemble des mesures parce qu'on en aura besoin pour y voir plus clair et on a déjà sorti les agendas.